Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous retrouve pour le tirage de pleine lune du 16 juillet. Une pleine lune qui est accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc là, tout comme la nouvelle lune qui était accompagnée d'une éclipse solaire, nous sommes gâtés avec les pleines lunes en ce moment, enfin avec les lunes tout court d'ailleurs. Voilà. Et c'est un très joli tirage que je vous ai fait là. Donc c'est vraiment super, super, super. Donc, j'ai utilisé plusieurs oracles, dont le cirque divin. Voilà, c'est un super oracle. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Si vous aimez l'univers du cirque, voilà, ne vous en privez pas. Surtout que la vie étant un grand cirque, on est dans le thème. Donc, j'ai tiré cette carte-ci, femme coq. Et donc, cette femme coq, elle vient nous inviter à chanter notre chant sauvage. Donc, c'est une pleine lune qui nous invite vachement à chanter, hein. Il y a deux cartes qui parlent un peu de ça, du chant. Voilà, n'hésitez pas à aller dans un endroit de nature et à vous laisser aller au chant. Donc cette femme coq, c'est une femme donc sauvage, c'est une femme rebelle. C'est une femme qui va dans sa basse-cour intérieure pour aller y dénicher son sauvage. C'est une femme qui s'en laisse pas compter, c'est une femme qui prend ses décisions toute seule, c'est une femme qui s'émancipe, qui apprend progressivement à s'émanciper du dictat familial, du dictat sociétal, de tous les dictats en règle générale pour établir ses propres règles. Elle sort complètement des schémas du passé, elle rompt avec tout un pan de sa vie où elle s'est enfermée peut-être dans ses propres traditions, dans ses propres coutumes. Et là, en fait, elle vient bousculer ses habitudes. Elle en a assez, elle veut bousculer ses habitudes, elle veut se redéfinir. Et cette femme coq, elle annonce une renaissance, une renaissance profonde. Voilà. On dit vraiment, ne vous en laissez pas compter, ne vous laissez pas faire. Allez-y, imposez votre style. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai tiré dans l'oracle des rebelles sacrés. Très chouette aussi, vraiment un bel oracle. Cette carte-ci qui s'appelle Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est une carte qui vient dire réfléchis pas trop avec ta tête ou réfléchis plus trop avec ta tête. Jusqu'ici, ça t'as pas trop réussi. Réfléchis plutôt avec ton cœur. Donc, le texte dit rebellez-vous contre la peur, ayez confiance en votre cœur qui vous sert et qui vous guide. Soyez sûr de votre foi, ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrances et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Donc c'est ça, on vous dit tous les systèmes de peur, tout ça, ça sert plus à rien. Ça vous entrave et ça vous empêche d'aller vers votre plein accomplissement. Donc ensuite, il m'apparaissait important de tirer une carte de l'oracle d'Isis. Il faut savoir que ce jeu est très très féminin, je trouve. Tout le tirage que je viens de faire là, ce qui paraît logique puisqu'on est avec une éclipse lunaire. Du coup, c'est une pleine lune qui, à mon sens, travaille beaucoup sur le féminin, y compris si vous êtes un homme. Ça travaille vraiment énormément sur la polarité féminine. Donc Isis, moi, ça me paraissait vraiment évident que j'allais tirer une carte de l'oracle d'Isis, qui est la carte, le temple de Cornaline, dans le ventre de Sekhmet. Donc c'est celui-ci, l'oracle d'Isis, que je vous conseille vivement, aussi, si vous vous sentez connecté à Isis. C'est vraiment un jeu très très chouette. Donc cette carte, elle vient vous parler. Donc Sekhmet, c'est une sœur d'Isis. Elle est vraiment prêtresse du feu, prêtresse de la passion, prêtresse de la force, du courage, de tout ce qui est on y va. Hein. Voilà, on a le feu sacré, on y va, rien ne peut nous arriver. Donc elle vous encourage vraiment à aller vers ce qui vous passionne,
à vous délester de ce qui ne vous passionne plus, de ce qui ne vous fait plus vibrer. Elle vous incite aussi vraiment à vous sentir protégé, entouré de chaleur, entouré de choses qui font que rien ne peut vous arriver et que vraiment à vous sentir que vous avez le vent en poupe et que faut foncer quoi. Voilà, cette carte elle vient vous dire foncez, vas-y fonce. C'est une déesse Sekhmet à tête de lion. Donc le lion, rien ne lui résiste, c'est le roi. C'est le roi de la savane. Donc voilà, ça vous incite vraiment à vous mettre dans votre force solaire et à dire ça passe crème, tout ce que je veux, je peux l'avoir. Donc prenez des risques, allez-y. On vous dit de plus douter, de plus tergiverser, voilà, de ne pas vous laisser happer par votre tête en fait, hein, et par votre peur qui vous bloque, qui vous dit non, fais pas ça comme ça, on sait pas, t'es pas sûr de réussir. Bon voilà, là on pose la tête. On entre dans une ère où on pose la tête et on y va avec le cœur. Hein, voilà. Voilà, elle nous invite aussi à avoir le courage de nos opinions, à être déterminés dans ce qu'on dit, à ne pas nous laisser faire, à prendre de l'assurance, à nous montrer intrépides, à avoir foi en nous en fait, hein, avoir confiance en nous. Voilà, tout ce qui est plus raccord avec nous, paf, on pose les choses. Au moins, on pose un cadre pour pas que les gens débordent, en fait. Hein. Et je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi, je trouve que c'est très dans l'air du temps. Là, ces derniers temps, j'ai eu à poser des cadres. Voilà. Et elle dit aussi que si vous avez été victime d'une certaine forme d'injustice, qui peut avoir revêtu plein de formes, la justice divine est en train de s'en occuper. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé surtout en fait l'oracle quantique. Je vous ai fait un petit tirage en 5 cartes, l'oracle quantique qui est magnifique. Ouais, vraiment. Alors, magnifique pourquoi parce qu'en fait, je trouve qu'il est extrêmement précis. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve vraiment merveilleux dans ce jeu-là. Donc, il faut savoir que je vous ai tiré. Donc, la carte centrale, c'est femme, hein, au hasard. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un tirage exclusivement féminin quand même. Et puis on a 3 cartes. Donc là je vous en montre que 2 parce que j'ai que 2 mains. On a 3 cartes violettes. Et les cartes violettes, alors c'est classifié par couleur cet oracle-là. Alors les cartes jaunes, c'est le cycle de la Terre. Le cycle de Gaïa. Les cartes violettes sont des cartes de la conscience en fait. Donc ça veut dire que là, vous êtes en plein éveil de conscience. Il y a beaucoup d'éveil de conscience qui se font. Ça peut être sur mode de vie, plein de choses en fait que vous avez envie de faire bouger. En fait, ça monte au champ de votre conscience qu'il y a des choses, c'est plus possible. Et enfin, ce qui nous fait sortir du jeu, c'est l'éther. C'est une carte d'air. C'est une carte du cycle de la légèreté. Donc voilà, on nous dit d'être vraiment la finalité du tirage, c'est soyons légers, soyons joyeux, laissons-nous porter en fait et prenons les choses vraiment à la cool. Hein. Femme, qu'est-ce que ça vient nous dire, femme, dans ce tirage? Eh bien, ça nous dit qu'il y a des blessures du féminin qui sont vraiment sur le point d'être guéries. Alors j'ai oublié aussi, mais bon, donc ça a des liens quand même avec le ventre de Sekhmet aussi. Donc déjà, n'hésitez pas à travailler avec la pierre de cornaline, puisque c'est le temple de cornaline, si ça vous parle, qui est une pierre qui travaille beaucoup sur le chakra sacré, donc sur tout ce qui est organes reproducteurs, et donc créativité, hein, donc fertilité, remise au monde, voilà. Donc il est possible, pendant cette pleine lune, que ça travaille beaucoup sur la matrice, que vous soyez un homme ou une femme, vraiment sur cette possibilité à vous recréer. Peut-être que chez les femmes enceintes, ça va faire quelque chose de particulier, elles vont sentir physiquement qu'il y a quelque chose qui se passe. Il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent au niveau hormonal chez chacun, et que vraiment ça a attrait à ce que vous avez dans le ventre. Vous voyez, on dit, celui-là j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le ventre, dans le fond de vos tripes. Ça va travailler là-dessus
Et aussi pour moi, voilà, comme je vous dis, sur tout ce qui est gynécologique, matriciel, là il y a des décristallisations, il y a un travail profond qui est en train de se faire. En tout cas chez moi c'est très 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 fort. Et j'ai d'autres amis qui me parlent comme ça de douleurs au niveau de l'utérus ou de choses qui se passent au niveau des ovaires. Donc moi je suis en plein dedans, c'est genre insoutenable, des douleurs juste abominables, donc qui vont avec ce que je traverse aussi, mais pas seulement. Je sens bien que là il y a un gros nettoyage qui est en cours. Comment vous dire? Donc voilà, cette carte femme vient nous dire de nous ouvrir, d'être plus réceptif, d'être plus intuitif, d'être plus sensible. Elle nous aide à préparer les changements à venir parce que pour moi cette carte c'est une carte le ventre de Sekhmet, hein. Je vous dis, c'est relié pour moi. C'est une carte de gestation. Donc ça vient vous dire, mesdames, messieurs, vous êtes enceinte de quelque chose, d'un changement de vie, d'une nouvelle façon de voir l'existence, de nouveaux projets, peut-être d'un déménagement, d'une nouvelle union, que sais-je. En tout cas, il y a une gestation dans l'air. Il y a quelque chose qui est en préparation. Vous ne pouvez plus vivre comme vous avez vécu jusqu'ici. Il y a quelque chose qui veut finir. Donc cette carte-là vient vraiment parler de ça, d'une situation fertile, voilà, d'événements fertiles, de quelque chose qui est en train d'émerger progressivement, d'un potentiel à manifester et ou à réaliser. Ensuite, nous avons la carte esprit, qui est tout comme la roue et tout comme la carte Home, une carte d'ouverture de conscience. Hein, donc ouverture de l'esprit, il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas et qui nous demande de nous reconnecter vraiment à notre joie, de nous reconnecter tout doucement, voire pas que tout doucement, à notre soi véritable en fait, à nous sentir protégés, ça nous aide à raffermir nos résolutions, hein, à ne pas tergiverser comme on disait tout à l'heure, à être vraiment déterminé. Et voilà, ça apporte de la magie, tout comme cette carte-là. Hein, la carte éther apporte de la magie. Là, ce sont des cartes de magie, donc c'est des cartes de miracle. Ce sont des cartes qui nous amènent vraiment un changement profond. Voilà, comme des petits miracles en fait. Ça peut être vraiment des petits miracles à tout point de vue en fait, hein, si vous voulez. Hein. La carte roue nous parle aussi de faire tourner la roue en fait. Nous parle de guérison karmique, nous parle de fermer tout un tas de pans du passé qui ne nous servent plus à rien en fait. Hein. Voilà, de faire tourner la roue pour être dans la roue de la vie en fait. D'être dans le mouvement, enfin de rentrer dans une forme de mouvement là où les choses pouvaient être un peu figées. C'est ça, c'est gérer les schémas du passé, faire remonter en conscience, traiter les mémoires physiques, spirituelles bloquantes, faciliter la prise en main de la vie. C'est l'évolution, on se prend en main et on se libère. Ensuite, la carte Home, c'est une carte de paix et une carte de douceur, d'harmonie. Elle harmonise les choses, elle vient poser de la douceur là où il n'y en avait pas forcément. C'est une carte qui nous incite à méditer aussi et à faire un bilan, je dirais, pendant cette pleine lune, à faire un bilan un peu de toutes ces années. Hein. C'est pas un bilan de ce dernier mois, c'est un bilan de toutes ces années pour dire ok, qu'est-ce que vraiment je veux plus garder et qu'est-ce que je libère pour faire de la place à quoi. Donc c'est un bilan, un bilan. C'est une carte qui est reliée au chant aussi, hein, donc c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à chanter, hein, la femme coq, ça chante, et puis Home, ça chante aussi, hein. Home, voilà. Ensuite, c'est toujours aussi comique la fille. Alors donc Éther, c'est une carte qui vient nous relier également à la joie, c'est une carte de magie, c'est une carte qui vient nous dire mais soyons légers, arrêtons de vraiment comme ça être dans des choses trop lourdes. Libérons. C'est une carte qui nous apprend aussi que les corps subtils sont en train d'être soignés et que vraiment il y a quelque chose qui se passe vraiment dans la régulation de nos énergies. Et c'est une carte du tout possible. Là, tout est possible, tout est réalisable. Il n'y a aucune entrave. C'est une période de miracle. Donc, si ce tirage vous a plu, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube le tirage d'été aussi, des énergies de l'été, vos tirages signe par signe, et éventuellement les tirages autour des deux éclipses, là, lunaire et solaire, de ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle éclipse lunaire, et plein de belles choses pour vous. À très bientôt.